Alors, dans l'épisode précédent, nous étions au pont épaulé. Je vous montrais toutes les bases, les placements des jambes. Allez, je suis parti. Moi, je colle les deux genoux, les deux pieds. Et puis, on bascule le bassin sur le souffle et on monte vertèbre après vertèbre. Le plus haut possible. On se fixe bien sur ses épaules. Donc, le plus haut possible, c'est quand vous sentez que les fessiers, l'arrière des cuisses et l'avant des cuisses travaillent. Le ventre est actif. On inspire, on reste. Et on souffle, on redescend tout doucement. Allez, on va le faire encore 2 fois. On souffle, on bascule, on monte. On inspire, on reste et on souffle, on descend. Donc c'était 2 fois avant que je vous propose des options. Il vous en reste en fait encore 4. Donc ceux qui ont la possibilité, on fait l'option suivante. L'option suivante, c'est de déplier une jambe, de garder les deux genoux collés. Donc attention, si la jambe d'appui vous la sentez un peu faible, revenez à l'option précédente. Et là, on va basculer tout doucement et on monte vertèbre après vertèbre en gardant les deux genoux bien collés. On monte toujours le plus haut possible. On inspire, on reste et on souffle, on descend. On en fait 2 de chaque côté. Donc on est parti pour le deuxième de ce côté. Pour enchaîner avec les 2 de l'autre. Allez, on tend. On carotte bien les deux genoux collés, on souffle, on monte. On inspire, on reste, on souffle, on descend. Allez, le dernier. N'ayez pas peur pour vos ischios, on va s'en occuper juste après. En faisant le ciseau stretch, donc ça va étirer l'arrière de la cuisse, essayez de retenir que ce côté positif parce que ça va aussi piquer un petit peu au niveau du ventre. On va déplier une jambe vers le plafond, donc déplier ce que vous pouvez, pas forcément tendu si c'est douloureux. Allez, si on peut, on tend les deux jambes bien vers le plafond et attraper derrière la jambe droite et puis on descend la gauche. On inspire, on change et on souffle, on tire pour venir stretcher justement ce qui vient de travailler. Donc soit vous attrapez au niveau de la cuisse, soit au niveau du mollet. La tête peut être posée, peut être décollée. Puis si vous êtes à l'aise avec la tête et les épaules décollées, vous montez le long de votre jambe pour aller chercher de plus en plus haut. Par contre, attention à ne pas laisser la tête se balader. On regarde toujours loin devant dans l'axe. Allez, on peut essayer de venir attraper ses orteils. Si ça tire trop ou que vos épaules montent, descendez au niveau de vos mollets ou un peu plus bas. Voilà, mais toujours le petit stretch à la fin. Allez, encore un de chaque. Et là, on attrape les deux jambes. On reste sur son point le plus haut. Et puis là, tout doucement, en gardant l'appui au niveau des jambes, on va remonter et puis on va essayer de s'arrêter. Hop, à mi-chemin. Les deux jambes bien tendues. Allez, on stabilise en serrant le ventre, en ouvrant ses épaules, on libère un bras, on libère de l'autre bras et on fait le teaser. Et on reste. Donc si vous pouvez, juste vous rester. Si vous avez besoin, fléchissez un peu les jambes, on tient. Allez, si on peut maintenant, on va descendre, poser le bas du dos. On inspire, on reste. Et on souffle, on remonte. On inspire, on reste, on le fait encore 4 fois. On salue. Et on relâche. Et allez, on relâche ses épaules. On relâche la tête. On prend une grande respiration pour attaquer la dernière ligne à droite. On va partir en gainage. Donc gainage, je vous réexplique, ne partez pas. Je sais que vous êtes déjà en train d'être en gainage. Donc 3 possibilités. Enfin 4, 2 pour les bras et 2 pour les jambes. Les bras, vous êtes soit sur les mains, soit sur les avant-bras. Les jambes, vous êtes soit sur les genoux, soit sur les pointes de pied. Mais ce qui est important, c'est que vous imaginiez un bâton qui part d'ici, qui passe entre vos omoplates
qui passe au niveau de vos fesses et que le bâton est bien aligné, bien allongé. Donc sur les avant-bras, sur les genoux, ça donne ça. Sur les pointes de pied, ça donne ça. Et si vous êtes plus à l'aise, vous montez sur vos mains. Allez, on va partir pour 45 secondes de gainage. Si vous voulez faire plus, faites-vous plaisir. Ou faites-en plusieurs dans la journée. Allez, donc je regarde le chrono au niveau de la chanson. 1 minute 15, ça fera 2 minutes. C'est parti. Dites-vous qu'on est dans la récupération. On souffle, on se décontracte. On est déjà satisfait de tout ce qu'on vient de faire. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez le chrono à la télé, n'hésitez pas à monter sur vos mains pour aller regarder la télé. Ah non, pas tout à fait. Et on redescend. Ah, c'est peut-être là. On remonte. Ah, toujours pas. Ah, je pense que ça doit être bon. Ah ouais. Et c'est bon. Et du coup, sans vous en rendre compte, vous venez de faire 1 minute. Et très bien. Allez, dernier exercice, on va nager. On va se mettre en position planche dans l'eau. Donc planche dans l'eau, on va rentrer quand même le ventre. Le point d'appui important, ça va être ça, le haut des cuisses, la ligne pubis, haut des cuisses. Donc c'est ça qui plante au sol, ça vous permet de rentrer le ventre. Si votre ventre plante, vous êtes figé. Voilà, ça mobilisera un peu le bas du dos. Donc on va être ici. Donc les bras ici pour bien nager. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous mettez les mains ici. Voilà, on va travailler en chaîne croisée. Donc à chaque fois, on va soulever toujours en plantant le haut des cuisses. Et essayer de mettre un petit creux sous le nombril. On va soulever une jambe. Donc moi, je vais commencer jambe gauche. Et puis je soulève la tête et l'épaule droite. Et puis j'inspire, je repose. On souffle, même chose de l'autre côté. Voilà, si vous avez les bras devant, toujours relâché, ça fait la nage. On soulève une jambe, la tête et l'épaule opposée, et puis on revient. Allez, on le fait encore 4 fois de chaque. Attention, pas aller trop haut avec la jambe, le bassin, la ligne dont je vous parlais, ici le haut des cuisses, quand la jambe se lève, elle ne se lève pas. Ça reste appuyé. Parce que si cette partie-là se lève, votre ventre va appuyer, ça va tirer sur vos lombaires. Ça reste. Allez, le dernier de chaque. Et comme vous êtes des supermen et des superwomen, c'est parti pour Superman ou Superwoman. On lève les deux bras, les deux jambes, toujours en appui sur le haut des cuisses. Hop, et on tient. Et si on peut, on prend des virages avec le haut du corps. Le bas ne bouge pas. On tourne. Les épaules à droite. Et puis à gauche. On choisit son terrain d'atterrissage. Et puis on se pose. On pose les mains de chaque côté des épaules. On pousse, on se déplie. Et on étire le dos, on amène les fesses loin derrière. On cale la tête entre les bras. Et on va se déplier tout doucement. On relâche ses épaules. Et maintenant, on va passer aux étirements. Oui, j'entends vos cris de déception. Quoi déjà? Et il y aura bientôt d'autres sessions qui vont venir. Donc n'hésitez pas de continuer à suivre sur ma chaîne. Il y aura des exercices de pilates. Je vais mettre normalement un tabata, des exercices de stretching,
Voilà, différents cours à suivre prochainement. Donc là, on va juste s'étirer. On va avancer le pied droit. On plante le talon. On descend les fesses. Voilà, on regarde loin devant, on descend. Une main puis l'autre. Et puis si on peut, maintenant on s'avance. Si vous êtes plus à l'aise en rentrant la tête, laissez la tête rentrer. Vous allez sentir l'arrière de la cuisse, un petit peu le mollet, le bas du dos qui s'étire. Donc fesses bien vers l'arrière, la jambe de devant étendue. Et maintenant on transfère vers l'avant, on pose le pied à plat, on avance, on vient se poser sur la cuisse, on met une main de chaque côté du pied. Et on descend le bassin pour étirer le psoas, toujours relâché au niveau de la nuque. Voilà, soufflez profondément. Si vous êtes à l'aise que la jambe derrière est légère, on lève le pied. Et puis on repose le pied pour pousser le sol, repartir vers l'arrière. On ramène la jambe à côté de l'autre, on fait le même enchaînement de l'autre côté. Donc bien droit, on vient planter le talon gauche, et puis on descend les fesses et on pose les mains de chaque côté. Là on bascule vers l'avant, on pose le pied à plat. On s'avance bien pour sentir déjà l'équilibre sur la jambe de devant et puis la mobilité pour aller descendre le bassin le plus bas possible. Si vous n'êtes pas à l'aise ici, que vous sentez que ça vous écrase un petit peu au niveau de l'épaule ou de la poitrine, vous pouvez mettre les deux mains ici. Mais attention à ne pas laisser votre genou trop partir sur le côté. Voilà, trouvez votre stabilité à vous. Pour repartir vers l'arrière, remettez-vous bien dans l'axe. Donc là, toujours comme tout à l'heure, si vous pouvez, vous décollez le pied qui est derrière. Et puis on repose le pied, on repart vers l'arrière. On ramène le genou à côté de l'autre. On va mettre les deux mains derrière la tête. Voilà, comme tout à l'heure, imaginez que vous venez vous appuyer contre un mur, on se grandit. Et en restant grand, on souffle, on referme les coudes. Ça va étirer un petit peu au niveau des épaules, des omoplates. On inspire, on réouvre. On souffle, on referme. Allez, le dernier. Et puis on relâche. On pose les mains sur un côté. On s'assoit, on amène les jambes devant. On se grandit. On va chercher loin vers le plafond, puis loin vers les pieds, puis on voit là où on arrive. On s'y pose, on rentre les épaules, on rentre la tête. Voilà, pareil, n'hésitez pas à changer la position de la tête, à revenir un peu vers l'arrière si vous sentez que ça tire trop. Cette période, les étirements sont faits pour vous. Relâchez-vous, détendez-vous. Et puis là, on se déplie. On va ramener le pied droit. On le fait passer de l'autre côté, on vient s'enrouler avec le bras gauche. Et puis la main droite, elle vient passer derrière, on se grandit et on tire. Voilà, essayez de vous grandir le plus possible, d'ouvrir vos épaules, de regarder au moins sur le côté si on peut derrière. Et on revient de face pour aller passer de l'autre côté. Donc si sur les étirements vous avez besoin de rester un peu plus longtemps dans un étirement, n'hésitez pas à mettre sur pause, restez, profitez. On fait la même chose de l'autre côté, donc le bras droit vient s'enrouler autour du genou gauche, la main gauche nous repousse, on se grandit, on tire. Allez, on revient de face. On décroise, on replie les deux jambes. Allez, dernier petit étirement. Avec dédicace à votre personnage préféré de la séance précédente, Mystique, mon chat, qui n'a pas pu être disponible aujourd'hui. On va faire le chat pour lui. On va basculer le bassin. On fait le dos rond en soufflant.
Et on inspire, on fait le dos plat. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez même le creuser pour regarder devant. Et on le fait encore 2 fois, le souffle sur le dos. Le dos plat, voire creux sur l'inspiration et le dernier. Allez, on revient en dos plat, on ramène les mains de chaque côté des genoux. On plante bien ses orteils. Si vous êtes un peu faible au niveau de l'appui sur les orteils, détalez les jambes à vos pieds. Puis poussez pour monter les fesses et les amener vers l'arrière. Là, on fait glisser les mains le long des jambes. On garde les épaules basses sur toute la remontée. On replace bien ses appuis. On bombe le torse, on se grandit. On monte les bras en gardant les épaules basses. On va chercher loin, là où on va sur la pointe des pieds, on tient l'équilibre. Et puis on repose, donc toujours celles qui me connaissent et ceux qui me connaissent, le petit bruit, c'était mes chevilles qui craquaient. On relâche. Merci à tous pour vos messages, pour suivre mes cours. J'espère qu'on se reverra bientôt. Vous profitez de ces vidéos pour vous entretenir et garder le moral. À très bientôt.